Donc la question 4, placez les points. Donc vous, sur la feuille, enfin le document que vous avez, à la fin de l'activité, il y a l'annexe numéro 1 qui est un papier millimétré avec un repère avec lequel vous pouvez donc placer les différents points. Donc là ici vous l'avez. Alors bon, je ne peux pas faire en beaucoup plus grand parce que sinon c'est trop compliqué en termes de mise en page. Mais bon, on arrivera quand même à en retirer quelque chose. Donc là sur l'axe des ordonnées, vous avez le coût moyen ou alors le coût marginal. C'est-à-dire que tout ce qu'on lit sur cet axe-là, c'est un truc en euros. D'accord? Et donc ça peut être un coût marginal ou un coût moyen. Sur l'axe des abscisses, vous avez la quantité qui va être produite par l'entreprise. Alors si on place les points, bon, déjà il y a les points qui vous sont déjà donnés dans le document, ce qui vous facilite un peu la vie. Donc regardez, je vais vous les faire apparaître les uns après les autres. Donc là, ce que vous voyez se dessiner, c'est la courbe de coût moyen. Et vous constaterez qu'elle est dans un premier temps décroissante, c'est-à-dire que plus vous produisez une grande quantité, plus chaque unité vous coûte en moyenne moins cher à produire. Et ça, c'est tout à fait classique en économie, c'est-à-dire que la courbe de coût moyen, elle est dans un premier temps décroissante, mais elle ne décroît pas jusqu'à tendre vers zéro. Passer une certaine quantité produite, le coût moyen de production va repartir à la hausse. Là, vous pouvez le constater. Hop, en plaçant tous les points, ça repart à la hausse. Et alors, si on prolonge la courbe, on se retrouve en général avec quelque chose de ce type-là. Donc, une courbe de coût moyen, d'abord décroissante, et qui atteint son minimum quelque part. Donc, il y a une quantité produite pour laquelle le coût moyen de production est le plus faible. Et si vous continuez de produire, le coût moyen repart à la hausse. Et donc, j'insiste, dans la théorie économique néoclassique, eh bien, cette forme du coût moyen est tout à fait habituelle, traditionnelle même on pourrait dire. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors la courbe de coût marginal maintenant, qui, je vous rappelle, va nous renseigner sur le coût de production de la dernière unité produite en fonction de chaque quantité possible. D'accord? Si je produis 10 tonnes, c'est combien ça me coûte à produire cette dixième tonne à chaque fois. Alors on y va, donc on place les points. Donc ça, c'est ce que vous aviez déjà sur votre graphique pour que ça vous fasse gagner un peu de temps, pas avoir tous les points à placer. Donc vous voyez que dans un premier temps, la courbe de coût marginal est également décroissante, mais elle décroît plus vite que celle du coût moyen. Ça veut dire que chaque unité supplémentaire produite coûte de moins en moins cher à produire. D'accord? On produit une unité de plus, ça coûte un certain prix. On produit encore une unité de plus, ça coûte un petit peu moins cher de la produire. Celle d'après, encore un peu moins cher. Donc ça décroît. Le coût marginal décroît. Mais de la même façon, passé une certaine quantité, le coût marginal va repartir à la hausse et va croiser ou couper la courbe de coût moyen en son minimum. Ça, c'est pareil, c'est obligatoire. C'est-à-dire que le coût marginal va toujours croiser la courbe de coût moyen alors que le coût moyen est au plus faible. Vous voyez bien? Ici, hop, le plus bas, c'est là, en mathématiques, on dirait que la dérivée est égale à 0. On a une axe horizontale. Et là, hop, on repart. On repart à la hausse avant, mais on coupe au minimum du coût moyen. Hop. Et si on prolonge la courbe, normalement, voilà, ça nous donne la chose suivante. On a donc une courbe de coût marginal. Et elle a également toujours cette allure-là, d'abord décroissante assez rapidement, puis croissante, et jusqu'à couper en son minimum la courbe de coût moyen. Donc voilà ce que vous devez trouver quand vous placez les points, sachant que chaque point correspond évidemment à une certaine quantité produite et un certain coût moyen ou un certain coût marginal. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Quand vous avez le tableau qui est là, les coordonnées de chaque point, c'est sur l'axe des X, c'est la quantité produite, et sur l'axe, en mathématiques on dit l'axe des Y, mais bon là ici en économie on va dire c'est l'axe des coûts, où il y a le coût total, le coût moyen, le coût marginal. Okay, on ne fait pas figurer la courbe de coût total, parce que ça ne nous est pas utile. Les deux courbes suivantes nous sont bien suffisantes pour ce qu'on va pouvoir en dire. Ok, donc voilà pour la question 4. Voilà, les points sont placés. Alors, en vous appuyant sur l'observation de votre graphique, qui est désormais complet, remplissez le texte à trous ci-dessous
à l'aide des expressions suivantes qui vous sont données. Alors voilà, si vous voulez faire le travail, vous mettez pause et vous cherchez, ça au crayon à papier, à remplir de manière cohérente ce texte à trous, de telle sorte qu'il décrive le graphique que vous venez de construire. Alors, donc la correction, on va voir ça immédiatement. Il faut juste que je cache cette petite fenêtre. Nous revoilà. C'est pour la question 5. Alors voilà, là je suis sur la feuille de la correction. Nous arrivons à la question 5. Voilà la réponse. Donc tant que la courbe de coût marginal se situe en dessous, d'accord, ce qui est en gras, c'est ce que je vous propose, en dessous de la courbe de coût moyen, cette dernière est décroissante. En effet, si produire une tonne de lait supplémentaire coûte moins cher qu'en moyenne, alors le coût de production moyen d'une tonne de lait est tiré à la baisse. Lorsque la courbe de coût marginal passe au-dessus de la courbe de coût moyen, alors cette dernière devient croissante. En effet, si produire une tonne de lait supplémentaire coûte plus cher, c'est-à-dire produire une tonne de lait en plus, coûte plus cher qu'en moyenne, alors le coût de production moyen d'une tonne de lait est tiré à la hausse. Donc cette phrase peut vous paraître un peu obscure, mais on la comprend très bien si on remplace prix et tonne de lait par des moyennes que vous avez en cours. Regardez. Donc c'est l'objet de la remarque pour vous aider à comprendre. Si votre dernière note en économie, vous voyez, ou dans n'importe quelle matière, de tous vos cours, si votre dernière note en économie, comme c'est la dernière note, donc c'est notre note marginale, c'est l'équivalent du coût marginal, donc là c'est notre note marginale, si cette note est supérieure à la moyenne, à votre moyenne, alors votre moyenne va augmenter. On est toujours content quand on reçoit une nouvelle note, quand elle est meilleure que notre moyenne générale, parce qu'on sait que cette dernière note, comme elle est plus élevée que la moyenne, elle va tirer la moyenne à la hausse. Mais là, c'est pareil pour le coût marginal et le coût moyen. Au contraire, si votre dernière note en économie elle est inférieure à votre moyenne, alors votre moyenne en économie va baisser. Ça va tirer votre moyenne à la baisse. Donc voilà, vous voyez le truc, hein, si vous avez 10 de moyenne, ça c'est important, hein, le 10. Si vous avez 10 de moyenne mais que votre dernière note c'est 7, ben vous voyez bien que ça va tirer votre moyenne en dessous de 10, ce qui n'est pas très avantageux. Si en revanche votre dernière moyenne c'est 15, enfin votre dernière note c'est 15 et que vous avez 10 de moyenne, ben ce 15 il va vous faire plaisir, il va tirer votre moyenne vers le haut et vous éloigner de 10, vers le haut. Ok ? Donc une note supplémentaire plus élevée que la moyenne fait augmenter une moyenne. Une note supplémentaire inférieure à la moyenne fait baisser la moyenne. Voilà. Donc pour bien comprendre ça, vous refaites, voilà, relisez ça tranquillement, relisez le paragraphe du dessus, et normalement vous devriez y arriver. Donc on passe maintenant à la question 6, sauf si je fais une pause. Allez, si, je vais faire une pause. Et je reprends après.